Rien de prévu ce week-end? Écoutez Week-end Mag sur CFM Radio. Et bonsoir à tous, on est sur CFM Radio jusque 19h pour Week-end Mag. Toutes les semaines, on vous présente plein d'activités à faire dans la région. Ici, on va vous proposer d'aller faire un petit tour au Reux parce que c'est bientôt le carnaval et c'est bientôt aussi un festival qui existe depuis 30 ans. On en parlera avec Jérôme Wastio qui est échevin du tourisme, de la culture et il y en a encore un, je le retrouverai d'ici là. On en parlera avec lui. Et CFM Radio, Week-end Mag. Et vous êtes dans Week-end Mag avec nous jusque 19h. Après, on embrayera jusque 20h avec Déci Belge. On recevra Shelby Tarawa. On découvrira son univers musical. Elle nous vient du côté de Louvain-la-Neuve, je pense. On discutera un petit peu avec elle de sa carrière qui est assez récente. Elle nous jouera quelques morceaux. Enfin, de quoi nous occuper pendant une heure de 19 à 20. Mais là, tout de suite, c'est Week-end Mag. On vient d'écouter Indochine avec Un été français. Et on va vous parler du carnaval du Reux parce que ça se passe ce week-end. Donc il y aura le carnaval du Reux, il y aura le festival des ballons et des ailes, ça se passera au Reux ce week-end et pour nous en parler, on reçoit Jérôme Wastio qui est échevin du tourisme, de la jeunesse et de la culture à la commune du Reux. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Isabelle, bonsoir. Alors j'ai retrouvé la jeunesse, j'avais c'est très oublié bien, la parfait. jeunesse. Merci. Donc faut pas oublier tout ça. Alors dites-nous un petit peu exactement de quel jour à quel jour se déroule le carnaval du Reux. Eh bien, ça commence le samedi 23 pour se terminer le mardi 26 avec le raclot. D'accord, ok. Donc du 23 au 26. Alors il y a un programme bien précis pour chaque jour et il y a beaucoup de choses à faire au Reux le week-end du carnaval. Ah, je peux vous dire qu'on ne va pas s'embêter, ça c'est certain. Donc samedi, ça va être axé tout d'abord le football. On a la chance d'avoir un écran, on va retransmettre le match Tunisie-Belgique. Donc ça c'est un premier événement. Et ensuite les Feux de la Saint-Jean qui débutent vers 18h30 avec le cortège dans la ville. 15 groupes folkloriques cette année, donc c'est assez exceptionnel. Ils veulent marquer le coup. Ça fait 20 ans qu'ils existent maintenant. Et à 23h30, ce sera sur le terrain au terrain de football, pas sur le terrain heureusement, la mise à feu du bûcher. D'accord, ça c'est pour le samedi, alors samedi 23. Et l'écran géant sera sur la place de l'église ? Place de l'église, tout à fait. Voilà. Ok. Au cœur du Reux. Oui, tout à fait. Autant, parce que si vous ne l'aviez pas fait, il y avait un risque de ne pas avoir grand monde quand même. Voilà, exactement. Alors pour le dimanche, ça se passera le dimanche 24. Aussi beaucoup de choses à faire le dimanche 24. Alors oui, dimanche ça commence très tôt puisque là c'est le carnaval, donc vers 4h30, 5h du matin, le ramassage des différentes sociétés. Donc nous avons les paysans, nous avons les Gilles, les Rhodiens et aussi les Tyroléens qui vont faire le ramassage dans les maisons, ensuite déambuler dans les rues de la ville. Se retrouver à 11h pour la remise des médailles l'ancien hôpital Saint-Jacques, donc cérémonie avec les autorités communales. Et l'après-midi, le cortège dans la ville pour les sociétés. Ça sera vraiment dans le centre du Reux. Et en même temps, il y a aussi le festival des ballons et des ailes, donc toute l'après-midi. On va en parler tout de suite. C'est la 30e édition justement de ce qu'avant on appelait le challenge des montgolfières au Reux, c'est ça? Maintenant, vous avez décidé cette année de le rebaptiser le festival des ballons et des ailes. Pourquoi avoir choisi de changer de nom? Parce que tout le monde connaît le challenge des montgolfières. C'est un dilemme, pas évident, mais on voulait apporter une certaine innovation dans la mesure où il n'y a pas que les montgolfières. Les montgolfières, c'est le point d'orgue, bien sûr, de l'après-midi. Mais on a un programme qui est tellement basé sur tout ce qui est aérien qu'on s'est dit, c'est peut-être le moment de changer de nom et d'apporter justement cette dimension aérienne, puisqu'il y a des activités de tout style. Et en fin de journée, en fin d'après-midi, les montgolfières, évidemment, ça ne change pas. D'accord. On en reparlera tout à l'heure après une petite pause. Juste, que se passera-t-il le lundi alors et le mardi au niveau du carnaval, pour terminer le chapitre carnaval? Oui, donc le lundi, ce n'est pas fini. Tout d'abord, le matin, les écoles sortiront aussi déguisées avec les Gilles qui vont suivre aussi. Dans l'après-midi, les sociétés sortent à nouveau avec en soirée le brûlage du paysan et le brûlage des bosses pour les Gilles. Ça, c'est pour le lundi. Et on termine le mardi tout doucement avec le raclot qui est c'est toujours agréable aussi pour clôturer ces 4 jours de fête heureux. D'accord. Généralement, s'il fait beau, il y a beaucoup de gens. On espère. Franchement, donc on croise les doigts. C'est ce que la météo, vraiment, c'est l'ingrédient qu'on ne maîtrise pas et c'est ça qui fera la réussite du week-end, évidemment. CFM Radio, Week-end Mag.
Et Week-end Mag, on est avec vous jusque 19h. Jusque 19h, on vous parle un petit peu des activités qu'on peut faire dans la région. La semaine prochaine, je peux déjà vous dire qu'on parlera un petit peu de l'ASBL Gestion Centre-Ville de La Louvière. On en parlera avec son gestionnaire, expliquer un petit peu la Louvière plage. Mais là, on n'est pas encore à la Louvière plage. On est au Carnaval du Reu. On expliquait avec Jérôme Moistiot, l'échevin du tourisme, de la jeunesse et de la culture. On expliquait un petit peu le programme de ces 3 jours. Donc ça commencera samedi, Jérôme. Samedi, il y a le match des Diables qui est rediffusé, et puis la compagnie des Feux de la Saint-Jean, c'est ça, les compagnons des Feux de la Saint-Jean. Le dimanche, carnaval avec ramassage, les différentes sociétés qui sortent. Et on va en parler tout de suite avec le festival des ballons et des ailes. Pour lundi, ce sera quoi le programme? Rappelez-moi, Jérôme. Alors lundi, ce sont les enfants qui sortent le matin, accompagnés des Gilles. L'après-midi, les 3 sociétés qui sortent. Et le brûlage le soir, le brûlage du paysan, et des bosses pour les Gilles. Et mardi, l'oraclo. Alors, ici, revenons un petit peu à ce qu'on appelait avant le challenge des Montgolfières, mais qui s'est transformé en festival des ballons et des ailes, 33e édition, c'est bien ça? Tout à fait. Eh bien, c'est comme l'âge du Christ, hein. Voilà. Ça commence à se confirmer, on est sûr que ça va encore durer quelques années. Alors, pourquoi avoir décidé de changer le nom et ne plus automatiquement parler des Montgolfières? C'est parce que vous m'avez expliqué un petit peu que vous faisiez d'autres choses qui avaient à voir avec l'aérien, etc. On va en parler un petit peu avec vous. Il y a plein d'activités, que ce soit pour les familles, pour les enfants, etc., à faire le dimanche. Énormément d'activités, on veut le développer de plus en plus, et je pense que l'année prochaine, il y en aura encore d'autres. Alors, cette année, on a quelque chose d'assez exceptionnel, c'est qu'il y aura un F16 qui sera déposé sur la pelouse de foot, puisque c'est au stade de football qu'a lieu l'événement. Donc un F16 qui sera là en démonstration, que la défense met à notre disposition, et où on pourra visiter le cockpit notamment. Donc, mais il reste sur place. Parce que moi, je me suis quand même imaginé le décollage, je me suis dit, c'est pas possible. Il reste sur place, celui-là. Par contre, il y en a d'autres qui vont survoler la zone à 2 moments différents, vers 15h. Donc tout au début, 15h, 15h30, au début du festival. Et ensuite, entre 18h et 18h30, il y aura des passages d'avion avec des fumigènes, mais aussi avec des acrobaties. Donc il y a un petit spectacle aérien. Un petit spectacle aérien, tout à fait. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et ils viennent de où, ces F-16? Vous savez de quelle base ils décollent? De Florenne, je pense. De Florenne. Ouais. Alors, il y a les avions qui feront des acrobaties et les passages au-dessus du Reu, eux vont décoller de Saint-Guilain. D'accord. Ok. Donc tout ça va démarrer à quelle heure? 15h. Au niveau du stade de foot du Reu. Ok. D'autres événements, plein de choses. Vous pouvez un petit peu nous dire quelques activités qu'on retrouvera dimanche? Oui, donc c'est vraiment une activité, une après-midi famille, parce qu'il y a de l'aéromodélisme, avec même possibilité de commander, de piloter des modèles réduits. Il y a des cerfs-volants pour les enfants, décoration de cerfs-volants, initiation à l'envol du cerf-volant aussi. Il y aura des décorations de petites montgolfières, vraiment là pour les plus petits encore. Il y a des démonstrations de mini-montgolfières télécommandées. Il y a aussi toutes les activités cirque, comme chaque année, avec l'initiation au cirque. Ça fonctionne pas mal. Les survols, j'en ai parlé. Et alors, évidemment, on n'oublie pas, vers 19h, l'envol de montgolfières, si la météo le permet, c'est-à-dire s'il n'y a pas trop de vent, s'il est dans la bonne direction, qu'il ne pleut pas. Voilà, donc on croise les doigts pour que tout se passe bien. Oui, malheureusement, au niveau météo et au niveau aéroport qui sont dans le coin, vous êtes soumis à certaines réglementations. Voilà. Et on ne peut pas toujours faire décoller si le temps n'est pas avec. Voilà, et ce que les gens comprennent difficilement, je peux l'admettre, l'aéroport est fort proche et la zone de protection de l'aéroport de Charleroi vient jusqu'à la Louvière. Donc quand les vents poussent vers la Louvière, on ne peut pas décoller. L'année dernière, c'était pas mauvais, mais les vents étaient trop puissants et donc c'était trop dangereux pour faire décoller les montgolfières. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de critères, beaucoup d'impératifs à respecter pour qu'elles puissent s'envoler. Mais quand elles s'envolent, c'est tellement beau. Et vous m'avez dit une vingtaine de montgolfières prévues? Oui, voilà. Donc le soir, une vingtaine de montgolfières qui vont s'envoler et colorer notre ciel. Et alors ensuite, on a aussi un spectacle qui leur variera en fonction des montgolfières, en espérant qu'elles décollent. Donc si elles décollent, le spectacle aura lieu vers 21h à peu près, quand toutes les montgolfières seront parties. Donc on a aussi un spectacle aérien avec la compagnie des sanglés. Donc ils sont sanglés avec des élastiques et ils font tout un spectacle sur la dépollution. C'est un spectacle assez drôle, avec pas mal d'acrobaties. Voilà.
D'accord. Et ça se clôturera, la journée se clôturera par... Un superbe feu d'artifice comme chaque année devant les grilles du château. Vers 23h, je pense. Vers 23h, c'est ça. Donc, et là, on a un artificier de choc qui nous met le feu chaque année, c'est le cas de le dire. Et la vue a été dégagée un petit peu autour du château, donc ça devrait permettre encore d'avoir une plus belle vue. Jolie, tout à fait. D'accord. Donc, résumé, ça se passera à partir de ce samedi 23 jusque mardi 26 dans l'Heureux et au niveau du stade de foot du Reux. Où est-ce qu'on peut retrouver ces différentes informations ? Alors, le site, on a un site www.desballonsetdesailes.be ou alors sur le site lerotourisme.be. Est-ce qu'on aurait oublié de parler de quelque chose ? Je ne pense pas. Espérons qu'il fasse beau, que les conditions météo soient réunies pour que les montgolfières s'envolent, qu'il fasse beau pour que les gens viennent. Un week-end de folie, on espère, avec le soleil, la bonne humeur et une victoire des diables. Nous espérons samedi, ça mettra tout le monde de bonne humeur aussi. Ce sera encore mieux. Et vous m'avez dit qu'il y aura aussi un écran pour le match du jeudi suivant, alors ? Oui, un écran sur la place de l'Hôtel de Ville, cette fois, pour Angleterre-Belgique et la qualification pour les huitièmes, n'est-ce pas ? Espérons. Alors. On croise les doigts pour tout ça. Bon week-end. En tout cas, je ne pense pas qu'il va être de tout repos pour vous en tant qu'échevin. Mais bon, on se donne rendez-vous donc samedi 23 à Heureux. On commence avec les feux de la Saint-Jean et un match des diables. Dimanche, le carnaval et le festival des ballons et des ailes. Lundi, différents petits cortèges dans la ville, c'est ça. Et le mardi, le raclot. Si vous voulez plus d'informations, desballonsetdesailes.be, c'est ça ? Ou sur le site de l'Heureux, l'Heureculture.be, l'Heureux-tourisme ou l'Heureux.be. Oui, c'est l'Heureux-tourisme, pas l'Heureux-culture. D'accord, merci en tout cas Jérôme d'être venu nous parler et espérons qu'il fasse beau. Nous, on va écouter M et puis on reviendra après pour parler un petit peu des différentes activités qu'on va pouvoir faire parce qu'on n'est pas obligé d'aller au tout le week-end, on peut aller déjà faire un tour du week-end, mais si vous avez envie de faire autre chose, on parlera des différentes activités qui sont disponibles. Merci Jérôme. Merci pour l'invitation. Au revoir. Au revoir. CFM Radio, Week-end Mag.